Hugues Aufray, chanteur, auteur-compositeur et icône de la chanson française, a toujours été aimé du public pour ses mélodies émouvantes et son style artistique distinctif. Cependant, derrière la gloire de la scène, sa vie contenait une profonde tristesse, des aspirations inassouvies et un voyage pour trouver le bonheur dans l'amour et le mariage plein de hauts et de bas. Dans une récente interview, Hugues Aufray révélait pour la première fois la plus grande tristesse de sa vie, la perte d'êtres chers et les difficultés à affronter le temps. La perte de sa première épouse, Hélène Faure, après plus de 70 ans de mariage, a laissé un vide incompressible dans son cœur. Hélène n'était pas seulement sa compagne de vie mais aussi son inspiration, sa compagne qui l'a aidé à surmonter de nombreux défis dans sa carrière et sa vie. De plus, la vieillesse entraîne également des problèmes de santé pour Hugues. Il a dû faire face à des problèmes de santé liés à l'âge, qui l'ont obligé à limiter ses performances et à se concentrer davantage sur ses soins personnels. Hugues a admis que quitter la scène, qui l'accompagnait depuis des décennies, avait été difficile. La musique est ma vie, mais je dois accepter que je ne peux pas rester sous les projecteurs pour toujours, a-t-il partagé. Hugues Aufray a vécu 2 mariages aux histoires d'amour émouvantes. Son premier mariage avec Hélène Faure a duré de 1951 jusqu'à sa mort en 2022. C'était un amour profond et durable, où Hélène était toujours là pour le soutenir dans chaque décision, grande ou petite. Elle est la partenaire de vie idéale, qui comprend et partage avec lui toutes ses joies et ses peines. Cependant, après la mort d'Hélène, Hugues ne se laisse pas sombrer dans la solitude. En 2023, il épouse Muriel Mechevant, la femme qui l'a aidé à retrouver la joie et la motivation dans la vie. Malgré la grande différence d'âge qui les sépare, leur amour est la preuve que le bonheur n'est pas limité par l'âge ou les préjugés sociaux. Hugues a partagé que Muriel lui a donné un sentiment de jeunesse, d'optimisme et lui a fait croire une fois de plus au miracle de l'amour. Ses 2 filles, Charlotte et Mary Aufray, étaient la grande fierté de sa vie. Ils étaient toujours là et une grande source d'encouragement pour leur père dans les moments les plus difficiles. La famille Aufray a toujours été un soutien affectif fort, où Hugues a trouvé réconfort et paix. Charlotte a partagé un jour, « Papa a toujours gardé un esprit jeune et optimiste, mais nous savons qu'il a dû surmonter de nombreux défis dans la vie. » De plus, sa relation avec ses frères et sœurs a également laissé une forte empreinte. La perte de sa sœur Pascale Audrey, célèbre actrice, dans un accident de voiture en 2000 est un choc énorme pour Hugues. Cette douleur est encore profondément gravée dans sa mémoire, lui faisant chérir encore plus les moments passés avec sa famille. Hugues Aufray est connu pour son illustre carrière musicale, mais le chemin vers le succès n'a pas été facile. Il a commencé sa carrière dans les années 1950 et a dû surmonter de nombreux défis pour se faire un nom. Des succès comme Santino et Stu Ball l'ont amené au sommet de la gloire, mais la pression de la célébrité a également apporté de nombreuses difficultés. Il a un jour confié qu'il y avait des moments où il se sentait tellement pris dans le tourbillon du travail qu'il ne pouvait pas passer suffisamment de temps avec sa famille. C'est quelque chose qu'il regrette toujours. Mais la musique est aussi le salut qui l'aide à surmonter les moments les plus difficiles, un moyen pour lui d'exprimer ses émotions et de trouver un équilibre dans la vie. Malgré les nombreuses peines et épreuves qu'il a vécues, Hugues Aufray insiste sur le fait qu'il trouve encore des moments de grand bonheur dans sa vie. Son amour de la musique, le soutien de sa famille et surtout la joie de sa nouvelle épouse Muriel lui ont donné une énergie positive. Il croit que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage que nous ressentons à chaque petit instant de la vie. Hugues Aufray continue aujourd'hui de créer et d'écrire de la musique, même s'il n'apparaît plus régulièrement sur scène. Il prend le temps de profiter des choses simples de la vie, comme s'occuper de son jardin, parler avec sa famille et apprendre de nouvelles choses avec sa femme bien-aimée. La vie d'Hugues Aufray est une histoire inspirante, remplie d'une large palette d'émotions. De la profonde tristesse aux moments lumineux de bonheur, il a prouvé que la résilience et la foi en l'amour peuvent surmonter toutes les épreuves. Pour lui, la musique, la famille et l'amour sont les valeurs les plus sacrées, l'aidant à vivre chaque jour pleinement.
Hugo Frey n'était pas seulement un artiste talentueux mais aussi un symbole de résilience, de compassion et de respect des valeurs fondamentales de la vie. Bien que sa vie ait connu de nombreux hauts et bas, il a toujours gardé un esprit optimiste et une forte foi dans les bonnes choses. Hugo Frey transmet toujours dans sa musique un message d'amour, de paix et de connexion entre les gens. Ses chansons ne sont pas seulement de belles mélodies mais contiennent également des histoires significatives, suscitant l'empathie et l'espoir dans le cœur des auditeurs. Il a un jour partagé que, pour lui, la musique n'est pas seulement un outil de performance, mais aussi un moyen de communiquer avec le monde, de toucher le cœur et l'âme des gens. The student researcher, and I think this touches that point, the idea that you could set the students these kind of challenges, and they can give a unique perspective because they're connecting, they're deeply engaged in the pedagogy and the theories, and particularly medical education, they're probably out in practice as well. And so are able to kind of connect those two together and actually bring some perspectives that perhaps when we're ingrained in an industry, we're not able to give in the same way. And so I think there's some really good emergent thinking that can come there. In a slightly related field, we recently ran a digital literacy competition called Digital Edge, and we had submissions from different disciplines and some from healthcare, where students were working in pharmaceutical in pharmacies were looking at the processes for ordering and for managing medications, and so developed an app prototype to reimagine what that might look like, what that flow might look like. And I think sometimes this kind of emergent thinking of students going through those motions and critically looking at a process or looking at practice can be immensely helpful. And so I think that idea as a student, as researcher, is really key. So hopefully I've kind of addressed that question. Absolutely. Thanks, Mark. Janet, do you have any examples of that kind of student-led innovation? Well, I wanted to take us back a second and think about those 16-year-olds. I have one in the house right now, and what they present when they come into university. I mean, we commonly believe that they've grown up as part of this technological revolution, and they probably don't need very much help learning digital literacy skills, because they know it all before they even arrive. But it's interesting to see that they push buttons well. But they, as we said, they don't use technologies critically. They use their smartphones, social media, they communicate well, but online security, identity, well-being, all these things that are tied into digital revolution, that they come to us without very little understanding of that. So it's important, I think, that we start from a position where we've got these very, very intelligent digital natives with none of that understanding of context of what the technology is all about and how it can be used for good or for evil, and that's the raw material. But I think we often make the mistake that we think that they're cleverer than we are. They are in many ways, but in many ways they're very, very naive. I'd like to pick up on that, Janet, if I may, and ask you in response then, the role of the university. And what then, Deb a moment ago described universities as connectors to the future. And if that is the case,